Départ du Lignon ce matin à Sixte pour une petite randonnée, pour la petite trotte du jour, direction les chalets de Salles. Sympathique chemin au départ. Première cascade d'une belle série sur la route des chalets de Salles. La Sauffe et la Pleureuse. Magnifique. C'est le printemps, il y a de la flotte. Sympa. La même vue du dessus. En route. Et tout le long, le vrombissement du ruisseau, là, il y a un de ces paquets de flotte. Au bout d'une demi-heure de marche, c'est le Clos de Salles. Le Clos de Salles, c'est la vallée qui s'ouvre un peu devant nous, là, avant un passage qui s'appelle le Pas de Salles. Changement de rive par une petite passerelle. Au col, là-haut, c'est Salles. Alors l'avantage dans le secteur, ou le désavantage d'ailleurs, c'est qu'on n'est jamais vraiment tout seul. Il y a même un campeur. Mais bon, c'est sympa. Alors tout là-haut, on distingue le chemin qui mène à Salles par le Pas de Salles qui a été taillé dans la falaise pour monter le bétail. Voilà. Voilà, donc début du Pas de Salles, là, le fameux passage dans le rocher. On se demande comment les vaches arrivent à passer là. Mais elles passent. Pas mal les copains, hein. Dernière petite difficulté. Et puis on sera plus tranquille. Dans cette rando, l'eau est omniprésente. On est toujours accompagné par le grondement du ruisseau. Et puis un peu plus haut, tout là-haut, ce sera la dernière cascade, qui en fait est une résurgence, car il n'y a plus d'eau au vallon de Salles. Elle sort de terre. Voilà, à tout à l'heure. Gros cairn sur le passage. Un cairn dans la montagne, ça sert à indiquer le chemin. Bon, là, il n'y en a pas franchement besoin. Mais parfois, dans des zones un peu sans sentier, désertiques, c'est bien utile. Voilà. Encore une cascade. Une des dernières. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller à la Réunion, ou je sais pas où, pour voir des cascades magnifiques. Pour venir au chalet de Salles. Alors je vous montre le dernier filet d'eau qui sort de terre ici. Et là-bas. Ensuite il n'y a plus d'eau. Et ce qui contraste, c'est l'absence de bruit. Après le grondement de la flotte tout le long, plus haut il n'y a plus de bruit. Plus d'eau, silence total, comme je disais. Tout par un coup, comme dirait l'autre. Me voilà au vallon de Salles, au chalet de Salles. Une petite chapelle taillée dans le roc nous accueille. On va aller voir ça de plus près. Alors moi je conseille cette rando à tout le monde. C'est un endroit absolument sublime. Une des plus belles randos qu'on puisse faire en Haute-Savoie. Cherchez pas plus loin, c'est là. Chapelle du 17e. Voilà. Avec tout le matos pour prier. L'oratoire est taillé dans le rocher, c'est sympa. Hein, là, on est transporté. Hein. Quand il y avait les bergers qui restaient toute une saison là en haut avec les loups et tout, ils venaient prier là sûrement pour leur famille, pour leur troupeau, pour la foudre, pour la maladie des troupeaux, pour le loup, que sais-je. Un détour d'un
Un virage du chemin apparaissent les chalets de Salles. Le refuge qui a été détruit par une avalanche, jadis n'existe plus et il a été reconstruit. Voilà le refuge de Salles. On boira un petit jus tout à l'heure. Et puis là-dessus se nichent quelques chalets encore. Et perso, je vais monter un petit peu plus haut, jusqu'au dérochoir là-haut. Encore quelques chalets. Dans cet endroit paisible. Bercé par les sonnailles. Il y avait toute une vie ici, siècle dernier. Les gens montaient pour toute la saison. Ils redescendaient que le dimanche. Donc il devait y avoir des soirées phénoménales. Ils essayaient de s'amuser comme ils pouvaient. Voilà, une succession de gradins pour monter au dérochoir. Un joli cairn. La linaigrette, elle pousse dans les tourbières. Elle est cotonneuse, comme on peut le voir, et jadis, elle pouvait être tissée. On est sur le bon chemin. Ah, on y est presque. C'est minéral, c'est sympa. Pas mal, hein? Bon, j'y suis presque. C'est là que ça se tient. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le dérochoir s'est effondré en 1751. Donc, la montagne s'étendait depuis cette pointe qu'on voit là-bas jusqu'à l'autre qui est là-bas au fond derrière. Et l'effondrement a duré plus d'1 mois. Il y a eu de la poussière jusqu'à Bonneville. Et cet effondrement a obstrué la vallée qui monte sur Servoz. Ça a été vraiment un gros cataclysme qui a fait très peur aux gens, à tel point qu'il y avait tellement de poussière et d'électricité statique qu'il y avait des éclairs et des coups de tonnerre en plein jour là-dedans. Les gens étaient terrifiés. Enfin, il faut lire l'histoire un petit peu dans le détail, c'est vraiment intéressant. Donc voilà l'histoire du dérochoir, avec là-dessous donc ce qui reste de l'éboulement catastrophique. Le plateau de Plaine-Joux là-dessous, où on peut accéder au dérochoir par un passage câblé, des échelles qui arrivent là-bas, on voit des petits bonshommes d'ailleurs. Et puis donc vue sur le Mont Blanc. Et ça constitue un passage entre donc, la vallée de l'Arve et puis la vallée du Gifre par les chalets de Salles. Voilà. Belle rando. Moi je redescends sur le refuge, je bois le café et je rentre chez moi. Voilà, à bientôt. Retour au refuge pour terminer la balade. Après l'effort, le réconfort. À plus.